C'est bon? Bon, si vous voulez bien, on va commencer, hein, parce qu'il ne faut pas trop traîner. Hein. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, et le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, trône de la sagesse, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que c'est la dernière conférence de l'année que vous avez? Non, bon, alors ça va. Hein. Pourquoi ça va? Parce que vous savez, ce qui est très amusant avec la Vierge Marie, à chaque fois quand on arrive à la Vierge Marie dans le sermon, dans les chants de la messe, on sait que c'est la fin. En quelque sorte, elle sert de signe eschatologique pour marquer, on a parlé de tout, donc à la fin, on va parler de la Vierge Marie. C'est pas très juste parce que c'est avec elle quand même que beaucoup de choses commencent. Donc je vous propose de parler une bonne quarantaine de minutes. Si vous voulez bien, après on prendra le temps de questions, si ça vous va, on fait comme ça. Très bien. Je me souviens, j'étais à Lourdes, ce qui arrive à plusieurs d'entre nous, devant la grotte. J'ai toujours énormément aimé. Vous savez, quand vous vous mettez devant la grotte de l'autre côté du cave, vous voyez tous ces gens-là qui passent, qui déposent quelque chose à la grotte, qui y vivent. Et je suis abordé par un jeune homme qui se présente en disant, voilà, je suis évangélique, je suis profondément troublé, choqué et perturbé. Pourquoi on parle tout le temps de Marie? Qu'est-ce que c'est tout ça, ce merci Marie? À quoi ça sert? Quelle est cette place extrêmement exagérée de Marie? Voilà, comment le comprendre? Et de fait, il concevait assez spontanément le culte marial, la prière à Marie, comme une sorte de concurrence, et concurrence en due, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de Jésus-Christ. Et du coup, la première chose à dire peut-être, ou à se redire, pourquoi est-ce que les catholiques ont donné une telle place à la Vierge Marie? Mais parce que Dieu a donné une telle place à la Vierge Marie. Autrement dit, nous ne faisons que suivre très fidèlement ce que l'Écriture nous oblige à tenir. Parce qu'il se trouve que, bien sûr, on peut, avec nos amis évangéliques, répéter sans cesse cet argument que Dieu aurait pu se passer de la Vierge Marie. Bien sûr, il aurait pu se passer de la Vierge Marie, mais il se trouve qu'il a voulu passer par elle. Il a voulu passer par elle. Et donc, il y a d'abord ce choix de Dieu. Il y a cette volonté de Dieu. Et le choix de Dieu n'est jamais un choix arbitraire, absurde. Les choix de Dieu sont les choix de sagesse et de vie. Et donc, du coup, quand nous sommes amenés à réfléchir sur la place de la Vierge Marie, immédiatement, nous sommes amenés à réfléchir sur le choix de Dieu, les raisons de ce choix, la sagesse de Dieu qui s'y manifeste. Dieu a voulu passer par elle, même s'il aurait pu se passer d'elle. Et la toute première chose à dire, le mystère de la Vierge Marie, car il y a un mystère, je vais revenir à ce mot dans un instant, est tout entièrement ordonné au mystère du Christ. Est tout entièrement ordonné au mystère du Christ. Tout d'abord, pourquoi le mystère? Le mystère, et c'est très important pour la théologie chrétienne, le mystère n'est pas simplement une sorte d'énigme. Ce n'est pas uniquement quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Dans l'énigme, une fois vous avez la réponse, ça y est. Il n'y a plus rien à voir. Vous savez comment ça marche. C'est un peu comme la solution mathématique. Une fois vous l'avez trouvé, vous l'avez trouvé. Vous voyez comment marche le raisonnement. Le mystère s'apparente infiniment plus à ce qui relève de l'amitié, de l'amour, de la beauté. Plus vous y entrez, plus vous voyez jusqu'à quel point cela vous dépasse. Plus vous entrez dans l'amitié, plus vous voyez la beauté de l'autre personne que vous voulez contempler encore et encore. Plus vous goûtez à la beauté de l'œuvre d'art,
plus vous êtes attiré encore. Le mystère, d'une certaine manière, est inépuisable. Vous progressez toujours dans l'intelligence du mystère. En cela, l'intelligence n'est pas quelque chose qui s'oppose au mystère, mais précisément ce que le mystère appelle. Le mystère de la Vierge Marie, disais-je donc, est tout entier ordonné au mystère du Christ. Il se trouve que nous naissons dans un état grandement amouchi. Il se trouve que nous avons beau affirmer que bien sûr nous serons heureux par le don de soi, bien sûr que faire du bien, ça doit faire du bien, mais spontanément, mon choix immédiat ordonne le monde vis-à-vis de moi-même. Quelle est la personne que vous cherchez en premier lieu sur les photos de groupe? Voilà, avec tout l'altruisme éduqué, le monde est résolument ordonné à moi. Nous naissons dans un état de repli sur soi. Cette incapacité d'aimer spontanément, en vérité, totalement. Il y a en nous à la fois le désir de Dieu, le désir du bien, le désir du vrai, et l'incapacité de s'y donner pleinement. Voyez-vous, nous naissons dans un état amouchi, ce que techniquement on appelle le péché originel. Et du coup, nous naissons dans un état qui ne nous permet pas de parvenir spontanément à notre plénitude. Il n'y a rien de... La seule personne qui peut être totalement spontanée, c'est la Vierge Marie précisément, parce qu'elle est libre du péché originel, mais on va y arriver en son temps. Bon, Jésus-Christ, c'est un peu plus particulier, c'est quand même Dieu fait homme. Voilà. Nous naissons dans un état dans lequel nous ne pouvons pas vivre selon ce que nous désirons au plus profond de notre cœur. Vous vous souvenez de ce passage de saint Paul? Voilà, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Je veux le bien et je fais autre chose. Et c'est précisément pour cela que nous avons besoin, ce n'est pas une option, il serait bien, nous avons besoin que Dieu nous sauve. Nous avons besoin d'être sauvés. On ne peut pas, sous ce rapport-là, se sauver, comme on ne peut pas se tirer par le cheveu en dehors du marécage, comme dans les histoires du baron Münchhausen. N'est-ce pas? Il faut que quelqu'un nous tire de ce marécage. Je suis tout à fait capable de me jeter tout seul dans un puits. Je ne peux pas tout seul en sortir. Et c'est pour cela qu'au cœur de notre profession de foi, il y a ce grand mystère de Dieu qui a voulu gratuitement, par pur amour pour nous, de venir nous sauver. Et il nous sauve d'une manière étonnante, parce que le salut qu'il nous propose, et c'est très important pour le mystère de Marie, le salut que Dieu propose et réalise n'est pas une sorte d'amnistie. Il aurait pu juste décréter, on ne tient pas compte de ce qui s'est passé, hop, on efface tout cela. Il nous sauve en partageant notre vie, en prenant sur lui la vie humaine, de sorte que la vie humaine, la nôtre, devienne indissolublement unie à la vie divine. C'est ce qu'on va appeler techniquement l'union hypostatique. Donc Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, ce qui signifie que lui qui partage notre vie humaine en plénitude, à l'exception du péché, ce qui signifie entre autres que le péché ne fait pas partie de la vie humaine normalement constituée, n'est-ce pas, comme la maladie, même s'il est ordinaire, reste quand même quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Et il fait de la vie humaine une vie divine. Et c'est là où lorsque Dieu choisit de nous sauver, et lorsque Dieu choisit de nous sauver de cette manière-là, que le mystère de Marie commence à apparaître.
Et il y a ici quelque chose d'extrêmement important, et c'est, je pense, là-dessus qu'il nous faut parler, reparler sans cesse avec nos frères protestants et entre autres évangéliques. L'Église catholique, tout comme les églises orthodoxes, ont toujours tenu, et ce à nos yeux par la fidélité à l'Écriture elle-même, que la Vierge Marie a été, comme on dit, digne mère du Rédempteur. Digne mère du Rédempteur. Pas comme nous chantons précisément en ce temps de Pâques, qui quem meruisti portare, celui que tu as mérité de porter dans ton sein, a ressuscité, comme il a dit. Celui que tu as mérité de porter dans ton sein. Quelle est cette idée de mérite de la Vierge? D'où cela vient? D'où cela vient? Ce qu'on essaie de dire par ces termes, c'est tout simplement rendre compte de cette scène absolument bouleversante de l'Annonciation, où Dieu demande la réponse à la créature, où Dieu demande à sa créature la réponse. Oui, mais il aurait pu s'incarner sans passer par son consentement. Il aurait pu, bien sûr. Mais précisément, et ça c'est le cœur de toute vie chrétienne et de toute notre vie spirituelle, Dieu ne traite pas la Vierge Marie comme une mère porteuse. Dieu ne traite pas les personnes libres et responsables comme si leur réponse ne comptait pas. Il y a ici toute cette question de la dignité de notre réponse, de la dignité de notre destin. Comme dira saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu nous a créés sans nous. Sois, existe, je veux que tu sois, je veux que tu existes. Nous n'avons pas consenti de venir à l'existence. Un peu comme les ados qui lancent à leurs parents, mais je ne t'ai pas demandé de me faire venir au monde. Je n'ai pas demandé de venir au monde. Je n'ai pas mérité de venir au monde. Un don absolument gratuit. Mais ce que je fais de cette vie, et comment je construis ma vie, cela importe à Dieu au plus haut point. Et il veut non seulement notre béatitude, mais il veut que nous entrions dans notre béatitude par la liberté de notre réponse. Et de cela, Marie est le nœud. Voyez-vous, la réalisation la plus parfaite, chimiquement pure. La dignité qui passe par la volonté de Dieu. Que Dieu veut la réponse libre et digne de la créature. Bien sûr, quand nous parlons que la Vierge Marie a mérité cela ne signifie pas que c'est elle qui a fait descendre Dieu du ciel. Il y a la pure décision gratuite, gracieuse, bienveillante, libre de Dieu. Mais elle veut en réponse notre réponse libre, bienveillante, gratuite. Et les pères de l'Église vont insister énormément là-dessus. Marie conçoit d'abord par son esprit avant de concevoir dans sa chair. Et ça compte pour toute vie chrétienne. Marie conçoit d'abord dans son esprit avant de concevoir dans sa chair. Autrement dit, elle écoute la parole. Elle accueille la parole. Elle consent à la parole. Qu'il m'advienne selon ta parole. Voyez-vous, il y a cette réponse de la foi et de la confiance de la Vierge Marie qui rend possible la conception
dans sa chair. Vous vous souvenez certainement ce passage que nos amis protestants nous renvoient souvent, quand une femme dans la foule s'exclame en écoutant Jésus, heureux le sein qui t'a apporté, les mamelles qui t'ont nourri, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Voilà. Personne n'a écouté la parole de Dieu et l'a mise en pratique avec la même plénitude que la Vierge Marie. Parce qu'elle reçoit ce verbe jusqu'à tel point que ce verbe se fait chair en elle. Et quand Jésus dit « Qui est ma mère, mes frères, mes soeurs ?» Celui qui écoute la parole de mon Père et la met en pratique, celui-ci met une mère, une sœur, un frère, etc. Et la Vierge Marie ici est absolument première. Parce qu'elle conçoit d'abord dans son esprit. Et c'est pour cela qu'elle conçoit dans sa chair. Voyez-vous, on n'est pas du tout ici dans « admirons l'arbitraire de Dieu qui prend n'importe qui et fait avec ce n'importe qui n'importe quoi ». Voilà, précisément Dieu ne traite pas les personnes humaines de la sorte. Il ne traite pas les personnes comme si c'était n'importe qui, il ne leur fait pas faire n'importe quoi. Il s'adresse à la personne, à son intelligence, à sa volonté. Il veut sa réponse. Et c'est cela, la vie chrétienne. C'est là où le Verbe commence à prendre chair dans notre vie. Et ce qui est absolument passionnant quand vous y pensez, c'est que toute la foi chrétienne naît dans le cœur de la Vierge Marie. Je m'explique. Du simple fait que vous entrez dans l'alliance avec Dieu unique, vous devenez spirituellement un enfant d'Abraham. Que vous soyez lié à Abraham par votre chair ou non, peu importe, je peux entrer dans l'alliance avec le Dieu vivant parce que Abraham est entré dans l'alliance avec le Dieu vivant. Voyez-vous, ça s'est joué d'abord dans son histoire. Et la réponse d'Abraham a rendu possible toutes les réponses qui sont venues après. Et c'est pour ça que saint Paul insiste tant sur le fait que tous, que nous soyons juifs ou païens, par la foi, nous devenons les enfants d'Abraham. C'est pas comme disait Pape Pie XII, spirituellement nous sommes tous des sémites. Il disait cela, nous sommes nés de la foi d'Abraham. Abraham est notre père dans la foi. Parce que nous entrons dans l'alliance où lui, il est entré le premier. Et son acte de foi nous a engendrés en quelque sorte. Et cet acte de foi d'Abraham, c'est l'acte de foi, entre autres, dans le Fils de la promesse. Celui que Dieu donnera, celui qui viendra. Et dans la Vierge Marie, ce n'est plus une promesse, c'est son accomplissement. Dès le moment où je crois non seulement dans le Messie à venir, mais dans le Messie venu, dès que je crois dans le Verbe fait chair, je crois exactement en ce qu'a cru la Vierge Marie. Vous vous souvenez, au début de chaque vigile pascale, nous commençons par bénir le feu pascal. Et après, cette flamme se propage pour tous les cierges, de tous les baptisés. Et c'est la seule et la même flamme qui se multiplie, qui se divise, mais qui reste génétiquement la seule et la même. C'est celle-là, celle qui a été bénie dans ce feu pascal. Voilà. Toute foi chrétienne, elle est génétiquement liée à la foi qui est née dans le cœur de la Vierge Marie. Dès le moment où je confesse que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, je pose un acte marial de ma foi. Je peux ne pas le savoir, je peux ne pas me le dire, je peux même le nier si je suis dans ma posture archi-protestante très affirmée. Néanmoins, dès le moment où ma foi est une foi chrétienne, c'est une foi mariale. Elle est née dans le cœur de la Vierge Marie. D'une certaine manière, je lui suis éternellement redevable. Parce que ma foi
était d'abord la sienne. Ma foi était d'abord la sienne. Et cette foi de la Vierge Marie a connu aussi la croissance tout au long de sa vie, parce que la Vierge Marie occupe, entre autres dans les Écritures, la place absolument unique, parce que c'est le seul personnage des Écritures qui est pleinement présent de l'Ancien au Nouveau Testament. Vous voyez, quand vous regardez les évangiles d'enfance, tous ceux que vous voyez au début disparaissent d'une certaine manière au fur et à mesure du récit. N'est-ce pas? Simeon et Anne, nous les laissons au moment de la présentation. Jean-Baptiste va nous amener quelque part au milieu du ministère de Jésus. Et les disciples que Jésus appelle à le suivre, à partir de ce moment du baptême, n'ont pas connu son enfance. Voyez-vous, on a les personnages qui se répartissent en quelque sorte de deux côtés de cette ligne de partage des eaux, qui est cet événement qui est le Christ Jésus. La Vierge Marie est la seule qui est pleinement fille de Sion, qui est la réalisation des promesses de l'Ancien Testament et qui est la naissance de l'Église. Elle est dans sa personne, elle voit dans sa vie l'accomplissement des promesses. Et elle consent à l'accomplissement de ces promesses au moment même quand elles s'accomplissent. Au moment même quand elles s'accomplissent. Voire même ce qui est encore beaucoup plus grand, elle consent à leur accomplissement. Et là, ça devient vertigineux quand nous nous arrêtons au pied de la croix. Voilà. Au pied de la croix de Jésus se tenait debout sa mère. Autrement dit, la Vierge Marie contemple dans la mort de son Fils notre rédemption. Femme, voici ton Fils, voici ta mère. Donc, son Fils unique meurt pour que l'autre vive. Pas pour que ce disciple que Jésus aimait vive. Il devient le Fils de Marie parce que meurt le Fils unique sur la croix. Vous savez, souvent, dans certains milieux, une sorte de passion pour la question des frères de Jésus, est-ce que Jésus était l'unique enfant? Un des arguments les plus forts pour l'unicité de Jésus comme enfant de Marie est précisément cette scène. Pourquoi faut-il que quelqu'un prenne Marie chez lui s'il y avait d'autres personnes de la parenté? C'est pas si ses frères n'étaient pas les frères au sens oriental du terme, c'est-à-dire extrêmement large. Voilà. La mort du Fils unique qui meurt pour que moi je vive. Vous avez sans doute remarqué, on vous l'a déjà certainement dit, n'est-ce pas, l'auteur du 4e évangile ne se présente pas comme Jean, moi Jean. Il le fait dans l'Apocalypse. Là, l'auteur de l'Apocalypse dit moi Jean. Le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait. D'une certaine manière, chacun de nous est ce disciple que Jésus aimait et qui suit cette histoire avec lui, qui vit cette histoire avec lui. Voici ta mère, femme, voici ton fils. Le consentement au mystère de notre salut, au moment même où ce mystère s'accomplit. Et c'est infiniment plus grand que de consentir à quelque chose qui, d'une certaine manière, est déjà joué, est déjà fait. Voyez-vous, la Vierge Marie, donc, collabore, participe par le don entier de sa vie, de sa personne, au mystère même de notre rédemption. Elle en est à la fois celle qui est sauvée par la croix de son Fils, et elle est celle qui s'offre avec son Fils. Et elle participe au mystère de notre salut en s'y livrant dès le moment de l'Annonciation et jusqu'à l'accomplissement du mystère pascal. Et nous venons nécessairement après. Voyez-vous ? Et nous venons nécessairement après. Nous sommes engendrés par
par ce mystère de la rédemption. Les évangiles, quand ils nous parlent de l'apparition du Jésus ressuscité à ses disciples, suivent un ordre très étonnant. Les apparitions du ressuscité suivent exactement l'ordre des témoins de la Passion. C'était ceux qui se tenaient au pied de la croix qui rencontrent en premier lieu Jésus ressuscité, qui entrent dans le mystère du Jésus ressuscité. Marie-Madeleine, les femmes mirophores, le disciple que Jésus aimait, il vit, il crut. Et l'Évangile ne dit absolument rien sur l'apparition de Jésus ressuscité à sa mère. Il y a les auteurs de la fin du Moyen-Âge qui voulaient rajouter et imaginer cette apparition-là. Et je pense qu'il est très heureux de respecter ce choix des évangélistes, de cette non-apparition du ressuscité à la Vierge Marie. Et du coup, entendre et comprendre ce grand commentaire des pères de l'Église, car Marie était la seule qui gardait la foi de toute l'Église. Elle était la seule qui gardait la foi de toute l'Église, qui non seulement voyait mourir quelqu'un sur la croix, qui croyait dans l'accomplissement de sa parole. Jean le croit au moment quand il entre dans la tombe vide. Il vit et il crut. Et la béatitude de Marie est celle qui est énoncée par Élisabeth dès le début. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part des anges. N'est-ce pas? Les femmes mirophores vivront cette expérience de l'annonciation en quelque sorte. Il y a la parole qui leur est dite de la part des anges. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Et parce qu'elles croient à cette parole, elles rencontrent Jésus ressuscité. Marie, seule, gardait la foi de toute l'Église au pied de la croix. Et ça, c'est extrêmement important. Et entre autres pour ceci. Quand vous lisez, relisez, ce que vous faites souvent sans doute, le catéchisme de l'Église catholique, et là je suis un peu sérieux, regardez les paragraphes, les magnifiques paragraphes sur les derniers temps où les pères du catéchisme disent que l'Église n'entre pas dans la gloire du ciel au terme d'un triomphe terrestre. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez très bien que l'Église n'entre pas comme une sorte... Il y a de plus en plus de chrétiens, tout va de mieux en mieux, et finalement, paf, le royaume des cieux advient. L'Église entre dans la gloire du ciel par la grande épreuve, par la grande persécution, aussi par le mystère de la grande apostasie. Mais quand, dans les temps qui sont les derniers, il y aura quelques croyants dans l'immense masse de l'apostasie, l'Église ne sera pas moins Église pour autant. Tout comme l'Église était tout entière Église, quand elle était tout entière la Vierge Marie seule, au pied de la croix. Elle n'était pas moins catholique. Toute l'Église, c'était la Vierge Marie. Et la Vierge Marie était toute l'Église. Et nous en sommes à la fois bénéficiaires et participants. La Vierge Marie qui demeure en prière, et c'est la dernière mention de l'écriture explicite, n'est-ce pas, que nous entendons en ces jours-ci, qui demeure en prière avec les apôtres dans le Cénacle. D'une certaine manière, c'est sa prière qui engendre les apôtres à ce don de l'Esprit Saint. Et quand la prédication apostolique commence, voilà, la Vierge Marie disparaît. Elle disparaît du récit biblique. La tradition orientale gardera cette expression magnifique, la bouche silencieuse des apôtres. Les apôtres prêchent ce qu'elle a vécu. Les apôtres prêchent le mystère qui s'est réalisé avant tout en elle. Elle est en quelque sorte la vie chrétienne dans sa plénitude que la prédication apostolique annonce. Et les églises d'Orient comme d'Occident, nous croyons à la résurrection de la Vierge Marie.
Au fond, c'est ça ce que nous fêtons dans la fête de l'Assomption. N'est-ce pas ? Que, au terme de sa vie terrestre, en passant par la mort, ne passant pas par la mort, au terme de sa vie terrestre, Marie entre non seulement dans son âme, mais dans son corps, dans la gloire de Dieu. Pas cette résurrection du Christ, lui qui est le prémisse, le premier-né d'entre les morts, rejaillit en premier lieu sur celle qui lui a donné sa propre chair pour qu'il vienne au monde. Et donc, tout comme au commencement de l'humanité, dans le paradis des origines, il y a un homme et une femme, Adam et Ève, il y a dans le paradis aujourd'hui, dans la réalité de leur corps ressuscité, la femme et son fils, le Christ et sa mère, qui sont l'Église dans sa plénitude ressuscitée, où nous tendons, c'est pas où nous vivons, ce vers quoi nous vivons, ce qu'est notre avenir. Pas ce qu'est notre avenir. Là, le Christ qui est la tête de l'Église, et nous sommes son corps. Voilà, là où la tête a passé le corps aura à suivre. Et du coup, la prière maternelle de Marie, et c'est notre expérience millénaire. Et c'est notre expérience millénaire que la prière maternelle de Marie accompagne la vie chrétienne. C'est pour ça que quand le Concile dit que poussés comme par un instant spirituel, les chrétiens recourent à la Vierge Marie, en qui ils reconnaissent sa mère, quelque chose de naturel, de cordial, de simple. Et la joie de Marie, comme dans l'Écriture, c'est de disparaître pour nous conduire à son Fils. Et c'est très intéressant, n'est-ce pas ? Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Les dernières paroles de la Vierge qui apparaissent dans l'Écriture. La scène des noces de Cana. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et d'une certaine manière, c'est comme un écho. Vous vous souvenez dans la scène du baptême ou de la transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu et Marie ont un seul et même fils, vrai Dieu et vrai homme. Et ils n'ont d'une certaine manière pas d'autres paroles à nous adresser, pas d'autres dons à nous faire. Dieu a tant aimé le monde et qu'il nous a donné son Fils unique. Et toute la joie de Marie, c'est de nous donner Jésus et de nous donner à Jésus et de disparaître et de s'effacer. Voilà. Vis, grandis, vis vers cette plénitude de la vie divine. Sous ce rapport-là, la tradition de l'Église a toujours vu dans cette magnifique scène du chapitre 12 de l'Apocalypse, vous vous souvenez, les femmes qui crient dans les douleurs de l'enfantement, l'image de l'Église qui engendre l'humanité nouvelle, qui engendre dans les douleurs de l'histoire ce corps du Christ qui est l'Église. Et Marie en est le commencement, Marie en est le modèle. Marie, et ça, je terminerai par cela, mère de l'Église. Mère de l'Église. C'est un des très beaux titres que nous devons au Concile Vatican II. Quand le Concile se préparait, il y avait les questionnaires, sur quoi voulez-vous qu'on travaille, quelles questions voulez-vous que le Concile aborde, et une immense masse des réponses venant des évêques du monde parlait de la Vierge Marie. On voulait un document sur la Vierge Marie, un développement sur la Vierge Marie. Et pendant le Concile a été fait un choix extrêmement judicieux et très éclairant. Le texte sur la Vierge Marie fait partie de la grande constitution sur l'Église, de Lumen Gentium. Le Christ est la lumière du peuple, Lumen Gentium.
et l'Église reflète, rayonne de cette lumière du Christ. Et le dernier chapitre de ce document, le chapitre 8, porte sur la Vierge Marie dans le mystère de l'Église. Donc non pas comme un être à part, mais comme faisant chair de l'Église, comme faisant partie de ce corps. Et c'est dans la conclusion de l'une des sessions, Paul VI, dans le discours devant les pères conciliaires, parle de Marie comme mère de l'Église. Et là, il y a une ovation. Donc les pères conciliaires se lèvent et il y a des longs applaudissements. Il y a cette acclamation de ce titre. Et là, on revit quelque chose des premiers siècles du christianisme, où beaucoup de choses advenaient par acclamation. Voyez-vous, par acclamation, comme quelque chose qui s'impose à l'Assemblée comme une évidence. Marie, mère de l'Église, fille de l'Église, certes, membre de l'Église, certes, mais mère dans l'Église précisément dans le sens où elle collabore à l'accomplissement même du mystère du salut. Voyez-vous ? Elle collabore à l'accomplissement même du mystère du salut. Et donc, à la fois, elle se reçoit de son Fils, mais elle se donne à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre du Rédempteur. Et cet échange est le cœur même de toute la vie chrétienne, n'est-ce pas ? Nous ne sommes jamais des purs bénéficiaires passifs que Dieu traite d'une manière arbitraire. Ce qu'il nous présente comme un don absolument pur, gratuit, immérité de sa grâce, il nous le fait aussi recevoir, concevoir et mettre au monde par notre vie chrétienne elle-même. Donc le titre qui a été choisi, Marie, femme de son temps, de tout temps d'une certaine manière, je termine par cela, c'est quand même absolument prodigieux. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Tous les âges me diront bienheureuse. Voyez-vous, l'humilité absolue et la reconnaissance absolue de l'œuvre de Dieu, qui est une œuvre féconde pour tous les âges. Et désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Tous les âges, de tout temps et de tous les temps. Voilà. Bon, il est moins quart, il faut passer à des questions, non ? À vous la parole, je vous en prie. J'ai une question concernant Saint-Joseph. Béni soit-il. Non, c'est vrai. Comment on le place, ce Joseph ?